Ok, salut, j'espère que tu vas bien. On est en direct de la Slovaquie et comme tu peux peut-être l'entendre, si tu as un casque, ce que je te recommande vivement si tu veux écouter cet épisode, je suis sur la route du bureau là, donc on va parler un petit peu, j'ai envie de te partager deux, trois trucs, mais comme tu peux peut-être l'entendre, il pleut. Donc j'ai mon micro gentiment caché sous mon parapluie et puis j'avance dans la ville. On n'a pas eu un super joli temps ces derniers jours. Je sais pas comment c'est chez toi, mais c'est marrant parce qu'en mars, on a vraiment eu une vague d'été. Et là, début avril, boum, l'hiver a refait surface. Et j'en discutais avec ma grand-mère, elle me disait ouais, mais c'est normal en avril. En avril, c'est l'hiver qui fait sa bataille, sa dernière bataille contre le printemps. Donc c'est tout à fait normal. Bref, on est sur la route du bureau et j'ai envie de te parler d'un sujet qui m'a passionné il y a quelques mois et sur lequel je suis en train de relire un petit peu en ce moment. Et ce sujet, ça s'appelle le processus créatif. Alors, il y a un auteur qui en parle spécifiquement qui s'appelle Robert Fritz. Robert Fritz, auteur de bouquins, d'un bouquin assez connu, le plus connu, qui s'appelle The Path of Least Resistance, le chemin de moindre résistance. Et bon, il en a sorti d'autres. Moi, celui que j'ai lu notamment s'appelle Your Life as Art, créer ta vie comme une œuvre d'art. Il en a sorti un autre sur les identités, etc. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est le sujet du livre. Et le sujet de ces bouquins, c'est de manière générale le processus créatif et quels sont les principes qui se trouvent sous l'action de créer. Et quand je te parle de créer, ça peut être créer à plusieurs échelles en fait. Ça peut s'appliquer à créer de manière micro, c'est-à-dire, je sais pas moi par exemple, tu veux cuisiner une recette spécifique, un repas spécifique, c'est créer. Mais ça peut être aussi créer sa vie, tu vois. Par exemple, tu veux des relations saines, tu veux une relation romantique épanouie, tu veux une vie, en tout cas une relation avec tes finances saines, tu vois. Donc on parle vraiment de créer, mais sur tous les niveaux. Et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que rarement on te parle quand il s'agit de créer, on te parle souvent des aspects micro aujourd'hui, tu vois, je sais pas moi, comment prendre des photos, comment retoucher ton post Instagram, comment rédiger un email, etc. Et c'est hyper intéressant. Mais on te parle rarement, en tout cas dès qu'il s'agit d'expandre et de dézoomer sur des aspects beaucoup plus larges, beaucoup plus macro, là ça devient tout de suite beaucoup plus délicat, tu vois, parce qu'il y a beaucoup plus de facteurs, de paramètres qui rentrent en compte. Et il y a peu de modèles en fait pour se retrouver, tu vois. Et moi je suis un grand avide j'adore en fait quand quelqu'un arrive à mettre des mots sur des structures, des modèles qui permettent de simplement mieux s'orienter dans la vie. Alors c'est jamais parfait par nature, parce que quand on parle de structures beaucoup plus macro, étant donné à nouveau l'étendue de tous les facteurs qu'il y a, c'est beaucoup plus complexe de dire voilà il faut que tu fasses comme ça, tu vois. Par exemple je te dis comment je peux te faire une formation sur comment retoucher une photo sur Lightroom, tu vois. Je peux relativement couvrir tous les aspects dont tu as besoin pour te rendre capable d'être autonome. Bon, bien sûr, tu auras besoin de pratiquer, etc. Mais au bout d'un moment, tu y arriveras, tu vois. Mais par contre, si je fais une formation sur comment créer la vie que tu désires, là, ça devient un peu chaud, tu vois. En tout cas, j'ai aucune garantie en tout cas, les chances de succès, ou en tout cas les chances que ce que je dise soit pertinent, sont beaucoup plus aléatoires parce qu'il y a tellement de facteurs, tu vois. Mais, dans son bouquin et dans ses livres, Robert Fritz parle de plusieurs principes. Et il y a un principe que j'adore. Il faudrait vraiment que tu lises les bouquins pour tout comprendre, tu vois. Mais en gros, moi, le principe qui me parle le plus, une idée. Je vais te partager une idée que lui partage dans ses bouquins. C'est cette idée c'est l'idée de créer en ignorant les concepts. Qu'est-ce que Robert Fritz appelle les concepts? C'est, tu sais, aujourd'hui, quand tu veux devenir entrepreneur, quand tu veux, je sais pas moi, monter ton business, quand tu veux investir dans un bien immobilier ou quoi, quand tu as un projet comme ça macro, vraiment à grande échelle, qui fait partie de ce projet global de réussir sa vie ou de vivre sa vie comme tu l'entends, dans la sphère des gens ou dans la société de manière générale, quand tu te lances dans un projet comme ça, il y a ce que Robert Fritz appelle le gang des croyances, le gang des croyances limitantes et des prêtres, j'ai envie de dire, des pensées limitantes et de la self-esteem. Et souvent, t'entends dire que ton plus grand obstacle dans la création de quelque chose, tu vois, par exemple, à nouveau, monter un business, investir dans un bien, etc., ça va être tes croyances, tu vois. Ça va être de ce que tu penses de toi. Et tu vas entendre que ce que tu penses de toi est extrêmement important,
et joue beaucoup ta capacité à atteindre le résultat, parce que ce que tu penses de toi, tu vois, est-ce que tu as une low self-esteem, est-ce que tu doutes de toi, est-ce que tu as le syndrome de l'imposteur, etc., va influencer ou impacter tes actions en fait. Et ce que Robert Fritz dit, c'est que ça rejoint son principe de ce qu'il appelle la tension structurelle, c'est-à-dire que pour arriver à un objectif, il faut que tu établisses une tension, c'est-à-dire que là actuellement tu es dans une situation A, c'est ta situation actuelle, et tu veux arriver à la situation B. Et il y a comme un écart entre ces deux choses, c'est ce que tu dois mettre en place, tu vois. Et à partir du moment où tu définis en fait l'endroit où tu veux arriver, c'est-à-dire la situation B, par exemple, je sais pas moi, je veux construire un business, ou alors je veux peindre ce tableau spécifique, tu vois. À partir du moment où tu clarifies ça, où tu le poses sur papier, il y a une tension naturelle qui se met en mouvement et qui va te pousser en fait à agir et à avancer vers ça, tu vois. Par exemple, je sais pas moi, tu veux passer ton permis moto. Bon tu sais que situation actuelle, tu l'as pas le permis moto, situation désirée, tu l'as le permis moto, c'est vraiment quelque chose que tu veux, c'est vraiment important pour toi. Il y a une tension qui se crée, tu te poses une deadline et à partir de là, tu vas naturellement en fait mettre en place les actions qu'il faut pour arriver à la situation finale. Donc d'abord, je sais pas moi, acheter le livre du code, ensuite passer le code, ensuite t'inscrire à la moto-école, ensuite faire tes heures de conduite, ensuite passer le plateau, etc., tu vois. Je t'en parle parce que c'est ça que moi j'ai utilisé quand j'ai passé mon permis l'année dernière. Mais, et on revient à ce que je te disais tout à l'heure, dans la société aujourd'hui, dès qu'il s'agit d'atteindre un objectif finalement, parce que c'est ça dont on parle, créer sur le plan macro, c'est comme ça revient à se dire comment est-ce qu'on se fixe des objectifs et qu'on les atteint, tu vois. Et dans la société aujourd'hui, il y a souvent cette croyance, ou en tout cas cette idée qui revient que tu dois faire un travail sur tes croyances, sur tes convictions, sur ta perception de toi-même. Et ce que Robert Fritz dit, c'est que tes croyances sont pas du tout importantes en fait, qu'on s'en tape complètement de quelle estime de toi tu as et de quelles sont les croyances que tu as envers toi-même, et même que c'est une perte de temps en fait d'essayer de passer du temps à les comprendre, d'essayer de les changer, d'essayer de comprendre d'où elles viennent, etc. Parce que ça n'a aucun impact dans ta capacité à créer la vie que tu veux. L'idée c'est ça, ce qu'il dit c'est que quand tu veux créer quelque chose, le plus important c'est de définir ce que tu veux créer et de tout simplement commencer à avancer vers ça, peu importe ce que tu penses de toi, parce que tu n'es pas ce que tu veux créer. Et il prend l'exemple typiquement de quand souvent le pushback là-dessus que les gens disent, c'est que ouais, mais si j'ai une low self-esteem, si j'ai un manque de confiance en moi, etc., je vais pas avoir le courage ou l'envie d'avancer vers ce que j'ai envie de créer, tu vois. Et souvent ce que Robert Fritz dit, c'est que ça, c'est ce qui est accepté par la majorité aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est vraiment une pensée qui nous a été qui a été posée aujourd'hui, qui est acceptée dans tout le mouvement du dev perso, etc., comme quelque chose de vrai, tu vois, mais que même historiquement, c'est quelque chose qui se vérifie pas du tout. Et il prend notamment l'exemple d'énormément de rockstars, de grands entrepreneurs qui ont réussi aujourd'hui, qui ont marqué le monde, comme Steve Jobs, etc., que historiquement, ces personnes-là, c'est des gens qui ont créé quelque chose d'énorme, mais si tu regardes et que tu lis leur biographie, c'est absolument pas des gens qui avaient une énorme self-esteem ou une énorme confiance en eux, et que bien au contraire, souvent c'était des gens qui avaient une low self-esteem, c'était des gens qui étaient sans arrêt dans le doute, mais qui avançaient quand même parce que ils se préoccupaient pas de ce qu'ils pensaient d'eux, parce que c'était pas ça qui est important en fait. Et ce que j'adore dans son idée à Robert Fritz, c'est que ce qui est important, c'est pas toi qui est important. Ce qui est important, c'est ce que toi tu veux créer, tu vois. Et j'aime bien ça parce que ça ramène vraiment cette dimension d'artiste de tu sais, aujourd'hui, est-ce que le problème finalement c'est pas que est-ce que ce qui nous empêche d'avancer parfois, c'est pas le fait qu'on s'identifie trop à ce qu'on veut créer, tu vois. Si tu regardes souvent, enfin je sais pas, t'examines un petit peu ta vie, les fois où tu doutais, les fois où tu stagnais, souvent c'est parce que ce que tu voulais créer, t'avais l'impression que ta vie en dépendait, que ça avait, comment dire, que la réussite ou l'échec de ce projet-là déterminait ta valeur en fait. Mais si tu regardes, par exemple, si on prend un autre exemple. Et à nouveau, c'est tout ce que je te dis là, c'est des concepts que tu peux retrouver dans le bouquin. Hein, mais si je te dis par exemple que ta valeur est déterminée par si t'es un bon conducteur ou un mauvais conducteur, ta valeur va changer. On est d'accord que c'est absurde. Si tu sais cuisiner ou si tu sais pas cuisiner, ta valeur va changer. On est d'accord que c'est complètement absurde. Et pourtant, quand il s'agit de créer la vie qui nous inspire, dont on a envie, tu vois, sur le plan micro ou sur le plan macro, ce principe devient vrai. Et c'est un handicap en fait.
c'est un handicap de s'identifier à ce que tu veux créer, tu vois. Donc la grande idée de Robert Fritz et la grande idée du processus créatif, c'est on s'en fout de ce que toi tu crois, ne perds pas du temps à essayer de changer tes croyances, ne perds pas du temps à essayer de travailler sur ton estime de toi, parce que dans tous les cas, c'est pas ça qui est important, c'est une perte de temps. Ce qui est important, c'est de savoir ce que toi tu veux créer, dans un premier temps. Et il y a tout un process pour savoir quoi, parce que rien que cette question-là, je sais qu'elle fait flipper, tu vois, mais ce sera l'objet peut-être d'un autre podcast, ou alors d'un mail. Si jamais ça t'intéresse, tu peux t'inscrire à ma liste. Elle est juste en dessous dans la description. On parlera justement de tout ça, de processus créatif. Je relance les mails. Donc si tu veux entendre plus parler de ce qui se passe et si tu veux recevoir toutes mes notes, tu peux t'inscrire. Mais savoir ce que tu veux, même si c'est quelque chose de tout petit, tu peux tout à fait commencer à créer. Tu vois, on a souvent l'impression que ouais, ce que je veux, ça doit être énorme. Tu vois, genre tu dois penser à ta vie idéale, etc. Mais non, en fait, le processus créatif, c'est comme n'importe quelle autre compétence. C'est quelque chose qui ce travail, c'est quelque chose qui s'exerce, et donc c'est quelque chose que tu peux commencer à toute petite échelle. Par exemple, tu peux commencer à t'exercer, à te demander ok, qu'est-ce que je veux manger ce midi, tu vois, ok, où est-ce que je veux travailler aujourd'hui, par exemple, dans quel environnement, et du coup tu te mets à chercher, je sais pas moi, des nouveaux cafés, des nouveaux endroits, vraiment à toute petite échelle. Et c'est en le travaillant à petite échelle que, à grande échelle, que tu travailles cette habitude de créer, cette compétence de créer, tu vois. Et que une fois que tu as ça, donc tu sais ce que tu veux créer, tout simplement avancer vers ça, en fait. Et après, tu as toute la partie, bien sûr, plan d'action, c'est-à-dire qu'une fois que tu sais créer, il y a la partie stratégie, c'est-à-dire tu poses un plan d'action, tu poses les étapes nécessaires, comme je te parlais tout à l'heure de l'histoire du permis moto. J'ai dû me demander, ok, concrètement, de quoi j'ai besoin, tu vois, et dans quel ordre. J'ai besoin de passer le code. Ok, pour passer le code, il me faut le code de la route, il faut que je l'achète, tu vois. Ok, et ensuite je fais quoi? Il faut que je trouve une moto-école. Ok, tu vois, vraiment la partie plan d'action. Et moi, c'est ça que j'adore, parce que c'est vraiment ça que j'adore, c'est que ça te donne vraiment un framework pour créer ce que tu veux dans ta vie, en fait. Que ce soit, je sais pas moi, tu veux rencontrer une nouvelle personne, tu vois, dans ta vie privée, tu vois, que ce soit dans ta vie romantique ou quoi, ou alors tu veux élargir ton cercle d'amis. Moi, ici en Slovaquie, c'est quelque chose que j'ai fait, que j'ai commencé à faire début de cette année. Je suis arrivé, je me suis dit, ok, je vais me poser ici pendant un petit moment. J'ai vraiment envie de commencer à rencontrer des gens, parce que si je veux m'installer ici, voilà, je veux me refaire une vie sociale, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois. Je me suis fait un plan d'action, littéralement. Je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux faire pour rencontrer des gens intéressants? Je peux m'inscrire déjà à des activités qui, moi, m'intéressent. Et naturellement, là-bas, il y aura sans doute des gens qui risquent de m'intéresser. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois. Je me suis inscrit au CrossFit, je me suis inscrit à la salsa, j'ai rejoint des groupes sur Facebook pour faire des randonnées en montagne le week-end, etc., tu vois. Donc c'est vraiment ça qui est fascinant avec tout ce process. Et je voulais vraiment te partager, parce que cette thématique du process créatif, j'ai l'impression que c'est... Enfin, je sais pas toi, et d'ailleurs dis-le moi en commentaire si t'en as déjà entendu parler, je serais vraiment curieux de savoir, mais ça peut paraître un peu perché et tellement occulté, mais de manière générale, de toute façon, quand on parle de principes qui s'adressent à la création sur le plan macro, c'est-à-dire vraiment comment te construire une vie épanouie, comment te créer la vie que tu veux, tout de suite ça peut paraître un peu perché, mais ce que j'aime énormément là-dedans, c'est dans le travail de Robert Fritz en tout cas, c'est que lui le rend très concret, très applicable. C'est vraiment des principes qui font sens scientifiquement, en fait. C'est même très proche de la physique quand il parle de tension structurelle, de chemin de moindre résistance pour l'énergie, parce que l'énergie coule là où il y a le moindre de résistance, en fait. C'est le principe de gravité, c'est-à-dire l'eau, elle prend toujours le chemin qui s'ouvre à elle, si tu veux. Donc, et c'est pareil, ça s'applique partout dans le monde, tu vois. Donc ouais, je suis parti un peu en freestyle. J'espère que je t'ai pas perdu. J'arrive gentiment au boulot là, mais ça m'a fait super plaisir de te parler. Et puis écoute, sinon sur un plan plus concret, plus matériel, en ce moment là, je suis en train de tourner toute une série de vidéos de formation sur la création de contenu. Tu sais, moi j'ai été copywriter pendant 1 an et demi, j'ai rédigé un mail par jour pendant 1 an et demi. En ce moment, je travaille en freelance pour une autre entrepreneuse avec qui, je fais pas de la rédaction de mail, mais je l'aide à créer du contenu quotidien, si tu veux. Et donc, je suis en train de mettre tout ce que j'ai appris ces 2 dernières années dans une formation. Ce sera une sorte d'abonnement, en fait, avec formation continue, coaching, correction de texte. C'est vraiment quelque chose d'unique qui n'existe pas encore sur le marché. Si jamais ça t'intéresse, j'en parlerai en fait uniquement à ma liste email, tu vois. Donc de manière générale, sache que si tu veux recevoir, si ces podcasts te plaisent et que tu veux en recevoir plus sur le sujet de la création de contenu, de la créativité, de comment te sentir vraiment épanoui dans tes contenus, tu vois, comment créer du contenu authentique, comment attirer avec ta personnalité,
comment booster et stimuler ta créativité, comment rendre ton processus créatif simple aussi, parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui ont beaucoup de problèmes avec ça, qui ont du mal à écrire, qui ont du mal à savoir quoi dire, comment le dire, etc. Inscris-toi à mes contacts, tu as le lien juste en dessous dans la description. Comme ça, tu recevras tous mes mails. Et puis si jamais cette formation, là je suis en train de la créer, tu vois, donc je la lancerai d'ici pas longtemps. Mais si jamais ça t'intéresse, c'est le meilleur endroit. C'est le meilleur endroit pour en réentendre parler. J'arrive au bureau là, et puis je me gèle les mains. Je te dis pas, j'ai le micro à chaque fois ici. Même en avril, je me pèle les mains, tu vois, mais laisse tomber. En plus, j'ai les terminaisons vraiment sensibles. En tout cas, merci d'avoir écouté le podcast. Mets un énorme like si ça t'a plu. Et puis moi, je te retrouve d'ici la prochaine vidéo ou dans le prochain mail. À nouveau, si jamais ça t'intéresse, tu as le lien dans la description. Je te souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.